Bonjour et bienvenue dans ce 6ème épisode de notre Let's Play My Summer Car. Cette fois-ci, on va enfin démarrer la voiture. Je sais que certains d'entre vous attendaient ça avec impatience. J'ai rangé le sac de la dernière fois. Je n'ai pas rangé le bateau par contre. Le bazar du bateau. Tiens d'ailleurs je voulais voir aussi s'il n'y avait pas des trucs périmés dans notre frigo. Bon bah le lait est périmé. C'est tout. Bon bah le lait est périmé. Voilà, c'est ce qui s'est passé à cause de l'orage qui nous a détruit nos fusibles. Comme ça on en a plein de réserves. Je vais juste aller balancer le lait dans la poubelle. Voilà. De toute façon ça ne servira plus du lait. Alors, on va démarrer la voiture. On va aussi en profiter pour régler le carburateur. Ça va être assez facile. On va dormir ensuite après parce que je viens de voir que la barre de fatigue était élevée. Donc pour démarrer la voiture, on se met en mode conduite. Voilà, tout fonctionne. Volant, les pédales. Ça fonctionne, c'est parfait. Ensuite, on va tirer à fond le levier de starter. Et il n'y a plus qu'à démarrer. Donc, c'est parti. C'est une farce. C'est une farce. La batterie est vide. Ou non branchée. La batterie est soit vide, soit elle n'est pas branchée. Autant pour moi, c'était la batterie qui n'était pas branchée. Qu'est-ce que ça faisait d'ailleurs débrancher ça? Je ne le sais pas. Bon, je vais reprendre notre tournevis. On va faire comme si on n'avait rien vu. Donc cette fois-ci, on démarre. Oui! Elle démarre. Et elle fume. Beaucoup. Elle a démarré. Ah, c'est bon ça. Cette Satsuma est à nouveau vivante. Attends, je vais voir si le carburateur est réglé. Je vais pousser le levier de starter. On n'entend toujours pas de bang. Bizarre. C'est très bizarre. Bon, je réglerai ça plus tard. Donc on va enlever le frein à main. On va mettre la ceinture et on va voir si elle roule. Avant ça, je vais peut-être prendre notre kit de clés. On réglera le carburateur après quand le moteur sera chaud. Bon, je vais installer le filtre à air temporairement. Voilà. Donc, on met notre ceinture. Elle roule. C'est incroyable. Là, je peux même tester les éléments électriques. Voilà, les phares, plein phare. Tout, ça fonctionne. Celui glace aussi. Je fais un peu serrer l'embrayage. Tu vas voir la fumée de quelle couleur elle est. Ok, il n'y a quasiment pas de fumée, bonne nouvelle. Je vois la direction, est-ce qu'elle est droite? La direction n'a pas l'air très droite, là on est sur une ligne droite. Elle tire à droite. La troisième passe. La quatrième passe aussi. Toutes les vitesses passent correctement. Notre moteur est chaud. Je vais tenter un petit talon pointe. Oh punaise, quel talon pointe parfait. Je suis un pilote. On tente un petit demi-tour. Ensuite on va aller régler notre problème de direction qui tire à droite. J'ai l'impression qu'elle elle tourne plus facilement à droite qu'à gauche. Je monte un peu dans les tours hein, parce que le moteur essence comme ça, 1 litre. Bon. Puis au moins ça le fait tourner un peu vite, tu vois. On s'en fout du rodage. Ça sert à rien.
Voilà, on a fait notre premier kilomètre avec cette voiture qui en avait 100 000, tout pile. Je vais voir aussi s'il n'y a pas les factures. Pas d'ABS bien sûr. Il faudra faire attention au blocage de route pour les forts freinages. Rien, pas une seule facture. C'est pas mal. Tiens, la petite lumière rouge est allumée. Qui signifie que l'alternateur ne recharge pas. Bon, il doit être usé. Hein. Alors c'est parce qu'on est trop bas dans les tours. Après, l'autre lumière rouge ici, c'est pour dire qu'il n'y a plus beaucoup d'huile ou de pression d'huile. Et ça, en général, faut s'arrêter vite. Voilà, on peut tester les clignots, tout fonctionne. C'est parfait. L'éclairage du tableau de bord, quand je mets les veilleuses, il s'allume. Donc, je vais aller chercher notre bazar du bateau, ce sera beaucoup plus simple à ramener avec la voiture. J'ai toujours le kit de clés, il est pas parti. C'est incroyable quand même. La voiture est terminée. Enfin presque. Le moteur tourne, la voiture ouvre la fumée blanche. Il y a beaucoup de fumée blanche. Alors soit il fait froid, soit on tourne trop riche. Mais il me semble que quand on tourne trop riche, c'est de la fumée noire qu'il y a. Ou alors c'est les deux, ou alors c'est l'étape d'avant. Je sais pas. Le carburant de temps, je vais le laisser là. Je vais le laisser dans le bateau. Parce que pour la moto, je pense qu'on va plus beaucoup s'en servir. Bon, même plus du tout, puisqu'on a la voiture maintenant. Et voilà, on est bon, on laisse juste le carburant de temps dedans. Donc je vais ramener la voiture au garage. On va régler le carburateur. Vous allez voir, c'est facile. D'ailleurs, c'est bien ce que je pensais pour les soupapes. Elles sont déjà pré-réglées maintenant. Si elles n'étaient pas réglées, on aurait entendu un téling, téling, téling. Petit bruit comme ça. Et bah c'est cool que ce soit déjà pré-réglé. Je sais pas si le moteur sort tous ses chevaux, ça j'ai pas trop envie d'aller chez le mécano pour tester. De toute façon c'est fermé. Et du coup ça veut dire aussi qu'on va pouvoir acheter nos éléments de tuning pour la voiture, pour la préparer pour le rallye. Le Perajärvi suivi sprint. Petit rallye local. Et qu'on a comme objectif avant de finir le jeu, parce qu'il y a une fin au jeu. Donc notre objectif c'est de finir le rallye, de le gagner en compétition amateur, parce qu'il y a deux catégories, le junior et amateur. Donc notre but ça va être de le gagner au moins une fois en amateur avant de finir le jeu. Notre moteur là il est bien chaud, je vais le laisser tourner. Je vais régler aussi ce problème de roue. Non, trompé de bouton. Je vais laisser le filtre à air pour l'instant. Le temps de tout décharger. Bon, je rangerai tout en off. Bon, ça je peux le ranger maintenant, mais le reste je le rangerai plus tard. Bon. Peut-être un peu monter le son de mon PC parce que j'entends pas grand chose du jeu. Voilà qui est mieux. Je vais aussi allumer la lumière, tiens. Ce sera bien. Donc notre carbu, c'est très simple. On prend notre petit tournevis là. Et ici on a une petite vis. Et on scrolle vers le haut jusqu'à qu'on entende des bangs à l'accélération. Pour ça il me faudra monter beaucoup le son pour bien entendre les bangs. Je me sers aussi pour vérifier de ce petit truc là. Petit accélérateur, un petit throttle qu'on a sur le côté. Je vais le mettre de l'autre côté d'ailleurs. Mince, je suis bloqué. Bon, tant pis. Voilà. Non, je voulais pas la faire avancer autant. Je suis pas très malin. Ah! Bon bah là au moins on sait qu'on a un mélange trop pauvre parce qu'on a entendu un bang.
Ce bang signifie que notre mélange air-essence est trop riche en air, donc trop pauvre en essence. Donc ce qu'on fait après, c'est qu'on scrolle vers le bas jusqu'à qu'on n'entende plus de bang. Le moteur est chaud, hein, je peux taper dedans. Voilà, bon. Je l'ai mis un peu riche, le mélange, comme ça on est bon. C'est mieux d'avoir un mélange trop riche que trop pauvre, parce que trop pauvre, la mécanique elle aime pas ça, donc je vais faire ça comme ça. Ensuite, j'ai aussi réglé le delco. Donc là c'est très simple aussi. On le dévisse. On va le tourner dans ce sens-là. Non, peut-être pas dans ce sens-là, oui. Juste qu'on entende ce bruit. Donc voilà. Voilà, donc comme ça notre allumage est réglé. La courroie d'alternateur aussi, il faut la régler parce que si elle est trop tendue, elle va casser. Donc là, on détend. Jusqu'à qu'on entende ce bruit qui nous dit on est bon. Donc là, le moteur est réglé. Félicitations, vous êtes devenu mécanicien. Maintenant, on installe le filtre à air qui est en 6. Bon, je vais un peu avancer la voiture quand même parce qu'elle est beaucoup trop reculée. Alors, je vais voir si la lumière s'allume toujours. Non, ce qui veut dire que notre ralenti est assez élevé. Ouais, j'ai fait un peu le Jackie. J'ai donné un petit coup de gaz avant de couper le moteur. J'ai fait le Jackie. Bon, c'est pas très grave. C'est pour brûler le trop plein d'essence dans le carburateur. Les cylindres, c'est pour ça. Bon. Le filtre à air. Là vous entendez le moteur qui refroidit. D'ailleurs maintenant je peux à nouveau baisser le son. Parce que on a réglé le carbu. Et nos roues. En 14. Nos roues qui sont trop à droite. Donc. Non. Peut-être encore un peu trop à droite pour celle-là. Bon, j'essaie de trouver des angles où je peux voir facilement la roue. Comme ça m'a pas l'air trop mal. Et ici. Bon, voilà. Ça m'a pas l'air trop mal. De toute façon, on la fera régler par le mécanicien. Ben, je pense qu'on peut la terminer, mettre tous les éléments de carrosserie et intérieur. On va commencer par l'horloge. Qui devrait être installable. Voilà, parfait. Il est 22h45. Et il fait ah, il commence à faire un peu nuit. J'irai allumer les lumières dans la maison après. Donc c'est du 7, 2 boulons de 7 pour l'horloge. C'est pareil pour le compte-tour que tu peux installer à la place. Bon, je vais allumer les lumières de la maison, ça sera mieux. Surtout celle de la chambre. Voilà. On aura besoin d'y aller. Puis, on peut installer la radio. Tiens, on va la tester la radio aussi. Voilà, donc notre radio fonctionne. On va se mettre sur la station où il y a des musiques. Parce qu'il y a 2 stations de radio dans le jeu. Une où on peut avoir des musiques personnalisées. C'est celle-là. Mais du coup, comme j'en ai pas mis, il n'y a que des pubs. Et l'autre station, c'est la radio locale. Où il y a les chansons du jeu. Qui sont plutôt sympas en plus. Donc c'est pas mal. La radio fonctionne. C'est parfait. On va installer ensuite, bah tiens, on va faire l'intérieur. Comme ça, il n'y aura pas d'éléments de carrosserie qui vont nous gêner. Le petit panneau à l'arrière, donc
Hop. J'essaie de trouver le bon angle. Chaque fois c'est galère à installer ce machin. Voilà. Puis la banquette arrière. J'ai envie de l'avoir entièrement d'origine la voiture. Ça sera pas utile pour la préparation rallye, on les enlèvera tous ces éléments. Mais j'ai envie d'avoir la voiture entièrement d'origine. Même s'il y a certains éléments qu'on n'est pas obligé d'avoir pour le contrôle. Je la trouve jolie d'origine, elle a un petit charme. Voilà, donc je vais installer maintenant le siège passager. C'est les mêmes tailles de boulons, c'est pour ça que j'ai pas encore vissé la banquette arrière. J'avais eu le V, le v'là. Donc du neuf comme le siège conducteur. D'ailleurs, notez qu'on peut dormir sur la banquette arrière et qu'on peut aussi coucher le siège passager. Ça peut toujours être utile. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut installer? On peut installer les portes. Ça pourrait être pas mal d'installer les portes. Par contre, je ne me souviens plus de la taille du boulon. Je crois que c'est du 10. Ah, bon bah elle est tombée. Voilà. Les portes 10. Non, 10. C'est bien ça? Oh, c'est ça. Bah, c'est cool. Je m'en souvenais plus. Ensuite, on peut peut-être faire le coffre, la porte du coffre, avec notre patch turbo. Donc, du 6. Et faut essayer de trouver le boulon. Les boulons. Donc, il y en a un là. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, donc là on peut tester. Il s'ouvre. Il se ferme, parfait. Les portes pareil. Elles s'ouvrent, elles se ferment. De l'autre côté, c'est pareil. Elle s'ouvre, elle se ferme. Bon bah c'est parfait. On va installer les ailes. Donc l'aile avant gauche. L'aile avant droite. Si j'arrive à la mettre. Voilà. C'est du 5. Voilà. Ensuite, on peut mettre les pare-chocs en bonne ferraille. C'est pas de l'or, c'est de la bonne ferraille. Pare-choc en 8. La calandre à l'avant. Avec le logo Satsuma dessus. En 6 il me semble. Le capot. Qui est en 6 lui aussi. Et il fait beaucoup d'ombre d'ailleurs. Oh, voilà. Un peu galère à trouver le petit V parfois.
Ensuite, on peut mettre les garde-boue. Je sais pas quelle utilité ils ont, à part rendre la voiture plus sympa. Enfin, c'est mon avis. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'on était passé à jeudi, donc on a tellement travaillé que on va dormir toute la journée. Et enfin, on met les enjoliveurs, qui je trouve la rendent encore plus jolie. C'est parce que c'est jantes en acier, bon, c'est pas très beau quoi. Là, ça la rend vraiment... Elle est trop mignonne comme ça la voiture, j'adore. Et voilà, on a enfin terminé la voiture, la Satsuma. Terminée, complètement d'origine. Prête à être tunée, je pense. D'ailleurs, j'en profitais pour jeter dans la maison tout ce qui a besoin d'être jeté dans la maison. Toujours un peu galère. Tiens, d'ailleurs, je vais aussi vous montrer comment on fait du Kiryu. Comme ça, on aura un bon épisode. Donc les feux d'artifice, je vais les mettre ici avec le bidon d'essence. À côté, je vais mettre le bidon de diesel. Donc la cuisine. Et on va en profiter pour manger et boire. Donc petite pizza. On boit de l'eau. On va aussi aller pisser. Parce que ce personnage... voilà. Voilà. Donc, le truc à café, on va le mettre ici à côté du café. Est-ce qu'en plus du Kiryu, je vous montre comment on fait le café? Allez, là c'est l'épisode, je régale tout le monde. Démarrage de la voiture, on finit la voiture, je vous montre comment on fait le Kiryu et le café. Voilà, comme ça, tout le monde est content. La petite lanterne, je vais la mettre là-haut. Voilà. De toute façon, je ne sais pas si je vais beaucoup m'en servir. Donc, le Kiryu. Premièrement, on enlève le bouchon. Ensuite, on va aller remplir notre seau entièrement d'eau. Voilà. Ça risque d'être un peu long. En attendant, on va aller faire fumer notre personnage parce que la barre de stress est un peu haute. Donc comme ça... D'ailleurs, je vais check l'heure. Il est bientôt 2 h du matin. 1 h 30. Ça va, presque. Notre seau d'eau est rempli. Ensuite, on va aller dans notre endroit où il fait tout noir. Et on va mettre 6 paquets de... Ouh là là, ça, c'est pas bon. Heureusement que c'est simulé la gravité que quand tu le mets entièrement à l'envers. Où là, effectivement, il se vide. Bon. Donc 6 paquets de sucre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et enfin, un paquet de levure. Puis, on met le cache. Ça va faire bloup bloup pendant un certain temps. Puis une fois que ça fait plus bloup bloup, et ben c'est que c'est bon. On va aussi boire nos bouteilles de jus concentré. Dans lesquelles on va mettre le Kiryu une fois qu'il sera prêt. Donc c'est très important de les garder. Au passage, un seau complet peut remplir 10 bouteilles de jus concentré. Donc là de base on en a 6. Donc il faudra qu'on en achète encore.
D'ailleurs, c'est marrant que le jus donne soif. Bon, bah on est bon. Alors, j'entends pas faire bloop. C'est bizarre. Tant pis. J'éteins les lumières et tout. Ensuite, le café. Ah, voilà, c'est bon, ça fait bloop. Donc, on remplit notre cafetière d'eau. Ça devrait être bon. Voilà, je l'entends faire bloop. Ensuite, on prend notre café, on le verse jusqu'à ce qu'on voit plus de chute. Voilà, normalement il n'est pas vide. Il n'est pas vide. Ensuite, on ferme, on met ça sur n'importe quelle plaque électrique. Ou à gaz, je sais pas comment il fonctionne. Ça doit être à gaz vu que c'est en 95. Puis ensuite, vous mettez sur la puissance, tu vas mettre la puissance maximale. Puis, on attend. En attendant, on va aller aux toilettes. Ouais, on va aller aux toilettes en attendant. Normalement, la maison ne devrait pas prendre feu. Ah, l'appel du mec bourré. J'ai une voiture qui peut te chercher, mais elle est pas homologuée. C'est dommage. De toute façon, je montre aux gens comment on fait du café. Bon, un petit moyen de check, je vais voir si je peux mettre du café dans la tasse. Je ne peux pas mettre de café dans la tasse, donc c'est que c'est pas prêt. Je vais pas aller dormir, je risquerais de cramer la maison. Tant pis, hein, il est quelle heure? Il est 2h et quelques. 2h15, ouais. Ça peut être long, hein, un petit peu. Voilà, donc quand vous entendez ce bruit, d'eau qui bout, on dirait, vous pouvez couper. Ensuite, on déplace notre truc et on va essayer en buvant une tasse de café. Donc pour boire la tasse de café, on prend le café, on la place devant. Vous voyez qu'elle s'est remplie de café. Toujours en la tenant, on appuie sur F. Et là, on peut boire notre café, ce qui fait baisser notre fatigue. Voilà. Donc, on va aller dormir. On va se réveiller en plein jour. Vu qu'on s'est couché à 2h30 du matin, quelque chose comme ça. Là, il doit être tôt, pas tôt le matin, ou... Bah, il est midi, voilà. On se réveille à midi. Qu'est-ce que tu veux, on est youtubeur, c'est comme ça. C'est la norme. Bon, bah, voilà. On a fini la voiture. Là, on peut la voir entièrement terminée. Donc, c'est là-dessus que je vous laisse. Et à la prochaine.